Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des défis que la Belgique doit relever via le Green Deal. Le débat qui nous réunit aujourd'hui est d'une extrême importance. Réfléchir à l'interaction entre les enjeux du Green Deal et l'approche One Health pour nos agriculteurs est pour moi essentiel. La santé publique, la santé animale, la sécurité alimentaire, le soutien aux agriculteurs sont des questions importantes pour mon pays et pour l'Europe. Je vais tout d'abord aborder la manière dont la Belgique s'efforce de promouvoir une alimentation de qualité par son agriculture. Je vous présenterai ensuite la vision que la Belgique défend au niveau européen lors du Conseil de l'agriculture. Et finalement, je terminerai par la manière dont la Belgique souhaite atteindre ses objectifs. Cette conférence me permet d'aborder un sujet peu connu du grand public, la résistance aux antimicrobiens, également appelée AMR. La résistance aux antibiotiques est un enjeu majeur de santé publique et animale au niveau mondial, et il est d'une grande importance de s'y attarder. L'AMR a des conséquences importantes pour l'agriculture, étant donné qu'il existe des liens étroits entre la santé des animaux, des personnes, des végétaux et de l'environnement. Les micro-organismes et les bactéries résistantes sont constamment échangés entre les humains et les animaux, par un simple contact. Cela peut aussi être le cas via l'alimentation ou via l'environnement. Les résidus de médicaments, y compris d'antimicrobiens, se retrouvent également dans l'environnement, via les eaux de surface ou usées. Donc, dans un concept One Health, la santé humaine est indissociable de la santé des animaux et des plantes. Une approche transversale, intersectorielle et multidisciplinaire est donc nécessaire. L'objectif est que les experts de divers secteurs travaillent ensemble pour s'attaquer aux menaces sanitaires. Depuis une dizaine d'années, la diminution de l'utilisation d'antibiotiques et la lutte contre la résistance aux antibiotiques dans les élevages a fait l'objet d'un plan d'action mis en place en Belgique. C'est notamment le cas en promouvant les bonnes pratiques d'élevage, par exemple en gardant les animaux en bonne santé, en veillant à l'hygiène des infrastructures, en promouvant les stratégies de sevrage, en veillant à l'alimentation et à la vaccination des animaux. Les résultats de ces politiques nationales sont positifs. Une réduction substantielle d'utilisation des antibiotiques en santé animale a été démontrée. Cependant, il faut continuer nos efforts. La pandémie de Covid-19 a souligné la nécessité de protéger la santé de manière globale et d'éviter les conséquences néfastes sur les systèmes alimentaires. Donc, produire mieux avec moins d'intrants est évidemment souhaitable. Comme vous le comprenez, la transformation des systèmes alimentaires est un grand sujet d'actualité en Europe. Dans ce cadre, au niveau européen, la Belgique soutient la stratégie du Green Deal et de la ferme à la fourchette. La stratégie de la ferme à la fourchette part du postulat qu'on ne peut plus consommer de la même manière. Les citoyens et les consommateurs veulent savoir ce qu'ils mangent et avoir accès à une nourriture de qualité à un prix abordable. Nous soutenons les ambitions fixées dans la stratégie, telles que celles liées à la diminution de la dépendance aux pesticides et aux antibiotiques, l'amélioration du bien-être animal, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la lutte contre la perte de biodiversité. En effet, nous constatons que l'agriculture doit préparer sa nouvelle révolution. L'agriculture est confrontée depuis plusieurs années à de nombreux enjeux, aussi bien en Belgique qu'en Europe et à l'international. Cela continue de s'amplifier avec la crise sanitaire actuelle, mais aussi, malheureusement, avec la flambée des prix de l'énergie que nous vivons actuellement, ainsi que des prix élevés des aliments pour animaux et des engrais. Les agriculteurs font face à des pressions financières, notamment à travers le foncier. Nous constatons par ailleurs que les citoyens sont de plus en plus attentifs aux produits qu'ils consomment. Ils veulent des produits plus naturels, savoureux et bon marché. Les agriculteurs sont donc tiraillés de tous les côtés. Nous devons donc faciliter la transition du secteur. En Belgique, le secteur agroalimentaire est particulièrement important pour notre économie. Il représente plus de 10% de nos exportations. Je souhaite aussi insister sur le fait que la Belgique fournit des produits de qualité en respectant les législations nationales et européennes concernant les aspects sanitaires et phytosanitaires. Ces aspects sanitaires et phytosanitaires doivent être basés sur la science et les normes internationales. Ils font en sorte qu'en Europe, nous avons accès à une alimentation de qualité. Les aspects sanitaires et phytosanitaires ne doivent pas
être réalisée sous le coup de l'émotion. Il nous faut une agriculture durable au sens complet de cette notion. Nous devons produire des biens de qualité et en quantité, mais notre agriculture doit aussi être compétitive et cela signifie que nos agriculteurs doivent recevoir un revenu suffisant, un revenu satisfaisant, un revenu digne de ce nom. Au niveau européen, la Belgique insiste pour que cette stratégie, Farm to Fork, n'ait pas d'impact négatif sur le niveau de production de l'Europe. Il faut que les prix des denrées alimentaires restent abordables. Cette stratégie ne doit pas mener à atteindre notre souveraineté alimentaire et ne doit pas nuire à notre capacité de production. L'objectif du Green Deal est de ne laisser personne sur le bord de la route. Le défi de cette stratégie, c'est aussi la dépendance de notre production à l'égard d'autres continents dont les intérêts divergent parfois. Il est nécessaire que dans les négociations commerciales, les produits importés ne dérogent pas à nos normes. Si nous voulons protéger nos consommateurs et nos agriculteurs, les accords commerciaux doivent respecter nos standards européens. Nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs de faire des efforts et qu'en même temps, ces efforts ne soient pas respectés par les agriculteurs dans les pays tiers. Au niveau européen, nous ne discutons pas seulement de la stratégie Farm to Fork, mais aussi du paquet législatif Fit for 55. En effet, la Belgique soutient l'objectif européen de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. La réduction du carbone est d'une importance primordiale pour notre population et la durabilité de notre agriculture. Pour atteindre cette ambition, des technologies innovantes sont nécessaires à implémenter pour améliorer le système alimentaire durable. Les technologies permettent d'affronter les obstacles. La crise sanitaire actuelle nous l'a d'ailleurs montré avec la création d'un vaccin en à peine quelques mois. Je pense en effet que la recherche et l'innovation sont des moteurs essentiels qui permettraient d'accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables. Ces défis nombreux et ambitieux sont relevés par les agriculteurs depuis déjà de nombreuses années. L'évolution des pratiques agricoles montre que le secteur s'adapte aux défis climatiques. L'agriculture d'hier n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Je voudrais que nous ayons conscience de la part déjà prise par le monde agricole dans la transition environnementale. Mais j'entends les critiques qui disent que nous devons encore et qu'ils doivent encore en faire plus. Je voudrais terminer mon intervention en insistant sur le fait que les agriculteurs sont naturellement attachés à la protection de la planète et à la préservation de la biodiversité, de par les liens étroits qu'ils entretiennent avec la terre naturellement. Les éleveurs sont sensibles à la maltraitance animale. Les agriculteurs seront les premiers touchés par les changements climatiques. Ils sont les premiers touchés par la sécheresse et, on l'a vu encore récemment, par les inondations. Ils seront donc les premiers à lutter pour relever ces défis, si et seulement si on les met dans de bonnes conditions pour pouvoir le faire. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.